Tu veux créer ton organisme de formation, mais tu es totalement paumé entre le NDA, Calliope, ta demande de numéro de SIRET. Bref, tu sais plus par quel bout prendre les choses. Il y a tellement de démarches administratives à connaître et à mettre en place que tu es totalement paumé. Du coup, dans cette vidéo, je vais te donner les 5 étapes nécessaires pour créer ton organisme de formation. Surtout, je vais te partager mon retour d'expérience parce que depuis le début de cette année, j'ai créé mon organisme de formation. Je suis certifié Calliope et j'ai fait la demande de financement. Donc, je sais exactement comment ça se passe. Et l'idée, c'est vraiment de te partager les conseils que j'aurais adoré avoir dès le départ pour ne pas perdre de temps. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi, c'est Patricia et j'accompagne mes formateurs indépendants à passer la certification Calliope et ou à créer et vendre leur formation. Du coup, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et je vais te donner les 5 étapes nécessaires pour créer ton organisme de formation sans te prendre la tête. Alors, l'étape numéro 1, qui est à mon goût trop souvent négligée, est de structurer ton projet de formation. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Avant même de commencer tes démarches, il faut savoir exactement ce que tu veux transmettre. Quelles sont les formations que tu veux proposer au sein de ton organisme de formation? Est-ce que tu veux le faire en présentiel? Est-ce que tu veux le faire en distanciel? Est-ce que tu veux le faire en mix? Est-ce que c'est toi qui donnes les formations? Est-ce que tu vas prendre des sous-traitants, c'est-à-dire d'autres formateurs indépendants qui vont travailler pour toi? Quel va être exactement ton business model? Il est méga important que tu réfléchisses à cette partie-là parce que ça va t'éviter des couacs et donc des erreurs que tu vas devoir corriger par la suite et qui vont tout simplement te faire perdre du temps. Si je t'explique un petit peu ce qui s'est passé pour moi typiquement, je suis tombée dans ce piège entre guillemets où je savais que je voulais proposer des formations pour former tout simplement les futurs formateurs à devenir formateurs. Donc, c'est une formation de formateur que je propose au sein de mon organisme de formation. Mais j'ai pensé beaucoup plus tard à justement avoir des sous-traitants pour proposer d'autres types de formations, comme apprendre à gérer ses réseaux sociaux, apprendre à développer son activité sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc moi, j'avais fait ma demande de LDA sur ma micro-entreprise, mais il s'avère que pour le business model de sous-traitance que je prévois par la suite, bah, la micro-entreprise, c'est pas du tout le bon régime, c'est pas du tout la bonne forme juridique. Donc là, je me suis retrouvée à changer donc de micro-entreprise, je suis passée à une SASU. Et donc cette SASU-là, j'ai dû refaire une demande de NDA sur cette SASU. Donc du coup, j'ai tout simplement perdu du temps parce que je n'avais pas identifié le côté sous-traitance et donc le besoin de déduire les charges de mon activité pour que je sois tout simplement rentable à la fin de l'année. Vraiment, si j'ai un conseil, réfléchis vraiment à la vision globale que tu as du futur organisme que tu vas créer et surtout, pense bien, est-ce que je vais embaucher des gens par la suite? Est-ce que je vais tout le temps travailler toute seule? C'est super important de penser à ça, notamment pour le choix de ta forme juridique, pour ne pas te faire avoir comme je me suis fait avoir. Derrière, moi, j'ai perdu quelques mois de travail au niveau des démarches administratives pour rien parce que c'était quelque chose que j'aurais pu identifier tout simplement avant. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être d'obtenir ton numéro NDA. Le numéro de NDA, c'est le numéro de déclaration d'activité. C'est ce qui te permet d'être officiellement un organisme de formation. Tu sais, quand tu as créé ta société, donc que ce soit en SASU, SARL, micro-entreprise, on t'a attribué un numéro de SIRET. Et donc là, le numéro NDA, c'est exactement la même chose. C'est juste une immatriculation qui permet de dire que tu es officiellement un organisme de formation. Et donc, pour avoir ce numéro de NDA, il va falloir que tu fasses ta démarche sur le site Mon activité de formation. C'est un site qui est 100% gratuit. Enfin, ta démarche, elle est 100% gratuite. Et donc, tu vas devoir remplir un formulaire et après donner certaines pièces justificatives. Donc, comme ton CV, ton programme de formation, un excès de casier judiciaire, tes diplômes ou encore un premier contrat de formation. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je te mets le lien en bio si tu veux plus de détails sur cette demande. Mais voilà, elle est 100% gratuite et si jamais tu as besoin de conseils ou si vraiment les démarches administratives, c'était pas ton truc, bah, n'hésite pas à prendre contact avec moi et je t'aiderai à réaliser cette démarche dans les meilleures conditions. Ensuite, étape numéro 3 qui est obligatoire si tu veux les fonds de financement. Quand je parle de fonds de financement, je parle de tout ce qui est CPF, OPCO et tous les autres FAF. Si tu veux pouvoir faire financer tes formations pour tes prochains clients, tu es obligé de passer ta certification Calliope. Et donc, comment ça se passe ta certification Calliope? Il va falloir déjà que tu prennes connaissance du référentiel national de qualité, donc ce document-là, qui est tout simplement un cahier des charges auquel tu dois répondre pour pouvoir prétendre à la certification Calliope.
Donc, c'est tout simple. Tu as un indicateur. Pour un indicateur, on te demande de mettre en place certaines choses et toi, tu vas mettre en place des éléments de preuve pour répondre à cet indicateur-là. Une fois que tu as fini de répondre au cahier des charges, tu prends tout simplement rendez-vous avec un auditeur qui va auditer tous les indicateurs Calliope auxquels tu es concerné. Et à la fin, il te dit si oui ou non tu as ta certification Calliope. Pareil, si tu veux plus de détails sur comment se déroule la certification Calliope, j'ai une vidéo où j'explique exactement comment se passe la certification Calliope, donc comment l'obtenir et comment éviter certaines erreurs pour être sûr de l'obtenir. Et surtout, j'ai fait des vidéos où pour chaque indicateur Calliope, je te donne un exemple précis du document, du process que tu peux mettre en place conforme à l'indicateur Calliope. Donc pareil, je te mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. N'hésite pas à regarder les vidéos. C'est vraiment fait pour t'aider et pour que tu puisses appréhender au mieux l'obtention de ta certification Calliope. Pareil, si vraiment tu te rends compte à la fin que la certification Calliope, c'est un travail colossal, que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas l'énergie ou pas envie de gérer cette partie-là, c'est quelque chose que je propose. Je propose différents services. Là, je te renvoie directement sur ma page de vente. Tu verras en description, je te donne accès au lien et tu peux prendre directement rendez-vous avec moi pour avoir plus d'informations ou m'envoyer tout simplement un message sur WhatsApp. Ensuite, la quatrième étape, si tu as passé la certification Calliope, c'est d'obtenir les fonds de financement. Alors, l'obtention de ces fonds de financement n'est pas pareil pour tous les fonds de financement. C'est-à-dire que, par exemple, pour tout ce qui est OPCO et FAF, l'idée, c'est que tu vas devoir, pour chaque client, tu vas faire une demande de financement pour ta formation. Cette demande de financement, une fois qu'elle est acceptée, ton client passe la formation. Donc, toi, il doit te payer en amont. Donc, il te paye le prix de la formation. Et c'est lui, après, à la fin de la formation, qui est directement remboursé par rapport au montant de la formation et au montant qu'il a et au montant tout simplement qu'il bénéficie. Il faut savoir que, par exemple, entre les OPCO, entre les OPCO, les budgets de formation sont pas pareils. Entre l'AGFIS et le FAFCA, c'est pas pareil. Donc vraiment, je t'invite à regarder sur les différents sites ou si jamais tu as une question bien précise, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à me poser ta question en commentaire. Mais voilà, sache que c'est vraiment du cas par cas. Et juste gros zoom sur le CPF, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui convoitent le CPF. Pour le CPF, il faut obtenir la certification Calliope et après faire une demande sur EDOF. Et là, tu intègres le catalogue CPF. Donc là, tu intègres le catalogue CPF. Et là, contrairement à tout ce qui est FAF, ton client n'a pas besoin d'avancer les frais de ta formation pour être remboursé par la suite. Non, c'est toi qui es payé directement par le CPF. Et pareil, si jamais tu veux plus d'informations sur le CPF, parce que c'est vraiment un cas particulier, n'hésite pas à me le dire, à me mettre par exemple le oui CPF. Comme ça, si je vois que j'ai des commentaires autour de ce sujet-là, j'en ferai une vidéo d'ici la rentrée pour vous expliquer précisément comment obtenir le CPF. Ensuite, cinquième et dernière étape, ça va être d'automatiser et professionnaliser ton organisme de formation. Surtout si tu es certifié Calliope. Et même si tu n'es pas certifié Calliope, il y a quand même des règles à respecter, comme avoir un contrat de formation, comme suivre tout simplement la progression de tes apprenants, comment ils évoluent de séance en séance. Donc tout ça, tu dois avoir des données, des informations sur le sujet. Donc je te conseille très fortement d'avoir un CRM pour pouvoir suivre justement le prospect jusqu'à son intégration à ta formation et même après l'intégration à la formation, quels sont les résultats qu'il a obtenus en ayant suivi ta formation. Toi, ce sont des indicateurs très précieux que tu vas pouvoir réutiliser dans ta com pour tout simplement inciter et rassurer tes futurs clients sur le fait de choisir tes formations plutôt que ceux d'un concurrent. Donc, très important d'automatiser tout ça parce que vraiment, au bout d'un moment, si tu n'automatises pas certains aspects de ton organisme de formation, tu peux te retrouver très vite dépassé. Je sais qu'il y a des personnes qui, par exemple, ont totalement délégué l'organisation, la gestion administrative de leur organisme de formation. Mais sinon, tu peux aussi très bien choisir un CRL qui va faire le travail pour toi de manière automatique. Du coup, voilà, je t'ai donné les 5 étapes nécessaires pour lancer ton organisme de formation. Donc, si je répète, la première, c'est de structurer vraiment ton activité, avoir une vision claire de l'organisme de formation que tu veux créer. Deuxième étape, c'est d'obtenir ton numéro NDA, numéro de déclaration d'activité. Ensuite, passer la certification Calliope, c'est obligatoire si tu veux les financements.
Ensuite, bah forcément, quatrième étape, obtenir les différents financements. Et ensuite, cinquième et dernière étape, bah, structurer, automatiser et professionnaliser ton organisme de formation pour ne pas te retrouver dépassé par rapport à la charge de travail administrative que cela peut te demander tout simplement. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si tu veux être accompagné sur la certification Calliope ou encore ta demande de NDA, n'hésite pas à prendre contact directement avec moi, soit par WhatsApp, soit en prenant rendez-vous directement en visio. Ah oui, et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément pour référencer tout simplement mes vidéos et aider d'autres formateurs comme toi qui souhaitent passer la certification Calliope ou tout simplement monter leur organisme de formation. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.